Salut, c'est Jonathan. Et je suis heureux de partager avec toi un sujet encore ce matin, dans les bons jours comme dans les mauvais. Ça te rappelle rien? Moi, ça me rappelle au moins deux choses. Le jour de mon baptême et le jour de mon mariage. Alors, c'est une belle phrase au départ, c'est vrai, mais ensuite, la réalité est parfois beaucoup plus dure. Ça, c'est sûr. Un des textes de Matthieu, chapitre 5, verset 45 dit: Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles, comme sur ceux qui ne le sont pas. Tu sais, le chrétien, c'est pas comme le temps. Il fait pas la tête quand il pleut et il sourit quand il fait beau. Non, un chrétien, ça brille tout le temps, même quand c'est difficile. Mais je sais que c'est pas facile. Comment ça se passe quand tu es dans les mauvais jours? Comment tu réagis? Je vais être honnête avec toi. Dans ce domaine-là, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui font et ceux qui fuient. Tu te souviens de l'expérience où je te parlais de Nadia, où son cœur était dépouillé comme une orange et Dieu était en train de travailler son cœur? Eh bien, écoute cette histoire. Alors qu'on était en train de vivre des miracles, des bénédictions en nombre, lors d'une tournée d'église, la première tournée d'église d'ailleurs qu'on a fait, on a brusquement été arrêtés. On a reçu un appel à minuit qui nous annonçait que le frère de ma femme était entre la vie et la mort après un accident. Il lui restait 24 heures à vivre, et là, comment est-ce qu'on réagit? On était à 600 kilomètres du lieu où ça s'est passé, et je me rappelle encore, il y avait une tempête ce jour-là. On a roulé avec nos caravanes, nous et le foyer Anessim qui était avec nous. Et pendant qu'on roulait, ma femme appelait la vie sur son frère. Elle appelait la vie et elle refusait la mort. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Je me rappelle encore de cette image où, dans l'hôpital, autour d'une table, les médecins ont annoncé que la situation était tellement grave que c'était soit la mort, soit la vie, avec un lourd handicap physique et mental. Aujourd'hui, il est comme toi et moi. Et tu sais pourquoi? Parce que la prière de la foi sauve le malade. Alors petit conseil, ne fuis pas les problèmes. Fuir les problèmes ne les résout pas. Affronte les problèmes, affronte les difficultés, parce que ça va te permettre d'être fier de ce que tu es capable de faire. Dans les mauvais jours, eh bien réagir montrera aussi ta stabilité et la force de ta relation avec Dieu. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. La vie, ça frappe parfois très fort, et tellement fort qu'on ne sait pas comment on va faire pour redémarrer. Relève-toi, relève-toi toujours, parce que derrière un mauvais jour, Dieu a préparé un bon. Et je te rappelle quelque chose de très important. Les promesses sont aussi faites dans les mauvais jours pour captiver ton espérance. Peut-être que tu traverses de mauvais jours et que c'est très dur. Peut-être que tu as du mal à affronter le quotidien. Eh bien, n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.